Fidèles auditeurs de la RTVC, bienvenue, c'est l'heure du Koumé News. Des bonnes nouvelles de notre œuvre dans les nations avec du côté de la Côte d'Ivoire, le démarrage depuis ce lundi 1er juillet de la 16e édition de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales du côté d'Atchekwa. Pour élever à Dieu un trône par la louange à Atchekwa, c'est une armée de plus de 1000 ministres de louange qui est mobilisée en ce moment. Une grande moisson d'âmes sauvées dès le premier jour pour dire que des grandes choses sont au rendez-vous de ce côté-là de notre œuvre. En France, la nuit de Dieu et la flamme de l'évangile continuent de se propager et de s'étendre. Une semaine de mobilisation des saints, un rendez-vous avec le Sauveur pour plusieurs, dont quelques témoignages révèlent une œuvre puissante du Saint-Esprit. Voilà quelques-uns des principaux titres des nouvelles de cette semaine. Restez connectés pour la suite. Le dimanche 30 juin dernier était marqué au centre de Goshen par la mobilisation des saints pour leur culte commun mensuel. C'est donc une foule de saints en joie qui a vibré au rythme des actions de grâce et des danses à l'occasion de ce culte. Le frère Bruno Yingfu a assuré la coordination de la rencontre, conduisant les frères dans les réjouissances pour les bienfaits de l'Éternel dans leur vie. Cette tranche a également donné une place de choix aux enfants qui ont démontré par la déclamation de la parole de Dieu que ces précieuses paroles de Dieu sont en train d'être gravées sur les tablettes de leur cœur. La sœur Comfort Domatop, responsable du ministère aux enfants dans l'église du quartier général, a pris la parole et avait pour fardeau de se rassurer que les enfants qui se sont réconciliés au Seigneur lors du dernier culte avaient effectivement abandonné leur mauvaise voie et leurs mauvaises habitudes. Elle a tenu à rassurer ces agneaux du Seigneur à partir de Jean chapitre 5 versets 11 à 13 sur le fait que parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, ils ont aussi la vie éternelle. Elle a de ce pas exhorté les parents à veiller à ce que leurs enfants mettent en pratique ce qui leur est enseigné. Après un moment de louange, poursuivant dans le programme, la chaire a été cédée au pasteur Machongo pour le message. S'adressant aux saints, il leur a montré à partir de l'exemple de la ville de Goshen en Égypte, ce à quoi doit ressembler le centre de Goshen puisqu'il porte le même nom. En Égypte, Goshen était un asile, un lieu de refuge qui a accueilli le peuple d'Israël qui était constitué de bergers avec leurs troupeaux. C'était un lieu où tout allait bien quand l'Égypte était en difficulté. Citant également l'exemple du bon samaritain dans Luc chapitre 10 à partir du verset 30, l'orateur a expliqué que ce dernier avait pris soin d'un inconnu, pensant ses blessures, et il paya pour tous les autres soins de ce dernier à l'auberge. Ainsi, tout comme le bon samaritain, et conformément aux caractéristiques de la ville de Goshen, en Égypte, le pasteur Machongo a exhorté son auditoire du centre à accueillir les brebis et bergers en détresse ou tout autre type de personnes sans attendre une rémunération quelconque. Car c'est de cette manière que l'on gagne les brebis. Et une fois gagnées, ces brebis demeurent pour toujours. Après les prières de repentance des saints en réponse à ce message, c'est dans la même lancée que le pasteur Sama Israël, coordinateur du centre, a communiqué le fardeau que chaque saint du centre de Goshen soit impliqué et engagé à l'œuvre de Dieu. C'est donc par la question de savoir qu'est-ce que chacun fait de pratique depuis le passage du frère Théodore au centre qu'il a souligné que ceux qui accordent plus d'attention et d'importance à leur activité personnelle, tout en donnant des excuses pour ne pas travailler à l'œuvre de Dieu, sont par là en train de confesser que le Seigneur Jésus-Christ a fait une erreur en leur faisant confiance. C'est donc sur ces paroles qu'il a exhorté les saints à se mettre résolument au travail. La rencontre a donc été clôturée autour d'un repas de communion fraternelle et les annonces ont fait part de 3 couples qui seront mariés au mois de juillet et bénis au centre. C'est donc sur cette note de joie que les saints se sont séparés au terme de la rencontre. À Dieu soit toute la gloire. Gloire à Dieu! Méga service conjoint du centre de Tindamba ce dimanche 30 juin a rassemblé 587 invités et saints. À partir d'Ésaïe 59, versets 1 à 4, le pasteur Paul Olaïton, pasteur du centre, a fait ressortir le fait que c'est l'homme de par ses actes qui cause la séparation avec Dieu et la conséquence éternelle de cette séparation est l'enfer.
Mais la bonne nouvelle est que l'amour de Dieu pour l'homme est éternel. Il veut que l'homme se détourne de cette mauvaise voie et qu'il revienne à lui au travers de la repentance. Suite à ceci, l'Éternel a encore sauvé. 19 personnes ont donné la vie au Seigneur et 6 personnes se sont fait baptiser dans l'eau. Ce dimanche a été spécial pour 2 jeunes gens, Jason et Caroline, qui se sont dit oui. C'est dans ce hall magnifiquement décoré que les saints ont accueilli les élus du jour avec des youyous, des pas de danse pour donner gloire au Dieu de toute gloire. Notre Dieu est bon et sa fidélité envers les siens dure à toujours. C'est autour d'un menu succulent que s'est achevée cette célébration. Que tout honneur soit rendu à notre Dieu pour ce méga service. Pour la RTVC, Ruth Buloa. Le 20 avril dernier, la jeunesse de la CMCI Bénin s'est réunie pour un séminaire des célibataires placé sous le signe de l'épanouissement personnel et spirituel en présence du leader national, le pasteur Koumambé Bosson. Cet événement a été marqué par des moments de louange vibrantes et des interventions riches en enseignements. Le premier intervenant, le pasteur Kowe Christophe, a puisé dans les Écritures pour guider les jeunes selon le message de 1 Timothée 4, versets 10 à 16. Son discours résonnait comme un appel à la conquête de soi-même, à la manière dont Paul encourageait Timothée à saisir pleinement sa destinée. Cette exhortation à l'autonomie et à la détermination résonne comme un écho dans nos vies modernes où la quête de sens et de direction personnelle est plus que jamais présente. La suite du programme a été ponctuée par des récitations inspirantes des ouvrages tels que « Jouis du choix de ton conjoint » et « Église de maison », soulignant l'importance de la préparation spirituelle et relationnelle dans la recherche du partenaire idéal. Ces interventions résonnent comme des guides pratiques pour ceux qui aspirent à fonder un foyer ancré dans la foi et dans la communion. Le leader national, le pasteur Koumambé Bosson, a ensuite pris la parole pour éclairer les jeunes sur le thème central de Dieu, la jeunesse et le mariage. Dans un monde où les idéaux du mariage et de la jeunesse sont souvent déformés, ces paroles résonnent comme un phare, rappelant que l'amour véritable trouve sa source en Dieu. Le frère Robert Vlavo a quant à lui partagé des réflexions sur la valeur du travail dur, tiré du livre « La dignité du travail manuel ». Dans une ère où la gratification instantanée semble souvent prendre le pas sur la persévérance, ces paroles rappellent l'importance de l'effort et de la constance dans la construction d'une vie solide et équilibrée. Enfin, le pasteur Gildas Akbaki, dirigeant national des jeunes de la CMCI Bénin, a clôturé les interventions en abordant un aspect souvent négligé dans la quête amoureuse, l'apparence physique. Son message, bien que délicat, invite à une réflexion profonde sur l'équilibre entre l'attraction physique et les valeurs spirituelles dans le choix d'un conjoint. Au travers de ces interventions variées et inspirantes, le séminaire des célibataires de la CMCI Bénin a offert aux jeunes participants une occasion précieuse de nourrir leur foi, de réfléchir sur leurs aspirations personnelles et relationnelles et de se préparer à marcher dans la voie de l'amour divin et de l'épanouissement spirituel. Le 21 avril 2024, après 40 jours de jeûne dévoué, l'église d'Atropocodi accompagne de délégations venant de ses annexes telles que Hundjava, Bazumba, Hwesse, Révier et Révier Kenji du département des collines s'est réunie au centre chrétien de CMCI à Atropocodi pour célébrer et partager les fruits de cet effort spirituel. La journée a débuté par des actions de grâce où les fidèles ont exprimé leur reconnaissance pour les bénédictions reçues pendant cette période de jeûne. Les comptes rendus du jeûne ont été partagés, offrant un témoignage vibrant de la puissance de la prière et de la discipline spirituelle dans la vie des croyants.
Une mention spéciale a été faite à l'occasion de la promotion d'un ministre dédié aux enfants, soulignant l'importance de l'enseignement et de l'encadrement spirituel dès le plus jeune âge. Les prestations des enfants ont illuminé la journée de leur innocence et de leur dévotion, rappelant à tous la vitalité de la foi dans la jeunesse de l'Église. Le pasteur Jean-Marie, dirigeant de la CMCI à Atropokodji, a pris la parole pour exhorter l'Assemblée à rester fidèle aux principes enseignés et à persévérer dans la foi. Son message résonnait comme un appel urgent de l'importance de maintenir le cap spirituel, de ne pas dévier des voies tracées par la parole de Dieu. Dans un monde en constante évolution, où les tentations et les épreuves peuvent égarer même les plus fervents, cette exhortation à la fidélité et à la persévérance résonne comme un appel à l'ancrage dans la vérité éternelle. Au thème de cette journée empreinte de renouveau et d'engagement, les fidèles sont repartis fortifiés dans leur foi, prêtes à poursuivre leur marche spirituelle avec courage et détermination, conscients que leur union dans la prière et leur engagement envers les principes divins sont les fondations solides sur lesquelles ils peuvent construire leur vie chrétienne. Les semeurs de l'Évangile, conscients que le Seigneur siège dans la louange, tel que mentionné dans Psaume 22, verset 4, ont invité Jésus à être l'alpha et l'oméga de la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est une autre manière pour nous de dire, Seigneur, bienvenue en ce lieu. Nous voulons dresser pour toi un trône de reconnaissance. Un trône que tu viennes siéger au milieu de nous, ici à Tiekwa. Nous voulons supplier Dieu de venir recevoir notre louange. Parce que là où la présence de Dieu, là se produit. Ici, des prodiges et des miracles incalculables. Rien que sa présence. Rien que sa présence. C'est pourquoi nous voulons lui dire, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux, Seigneur Jésus. À minuit, le 1er juillet 2024, ils ont solennellement ouvert la dite croisade par une chaîne de louanges au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, Sisa à Tiekwa. La session de prière qui débute d'ordinaire à 13h a été entamée le même jour également par les chantres de l'Éternel, dirigés par la sœur Carole Babatunde, toujours dans cette optique de faire descendre Dieu afin qu'il exauce toutes les prières qui seront élevées en ce lieu. Il est 13h04. 1003 personnes de l'armée des Semeurs de l'Évangile de Côte d'Ivoire prenaient les rênes de la rencontre par une divine louange. C'est une louange qui n'a pas laissé indifférent le peuple de Dieu. En quelques secondes, les adorateurs de tout âge étaient présents pour exprimer leur gratitude au Seigneur, des chants de louange, de la proclamation de la foi. Tout y était. Majestueusement vêtus en blanc-vert, les Semeurs véhiculaient un message particulier, des cœurs purs qui espèrent en Dieu, non seulement par des vêtements, mais également par le chant, numéro 124 du cantique « Christ est vainqueur ». Alléluia. Chante avec nous, bien-aimés. Ils deviendront au ciel. Le trésor éternel. Simplement. Sans omettre l'hymne de cette croisade, ce sacré chant qui escortera toutes les merveilles que le Seigneur accomplira à chaque session de cette 16e édition de la CRPPF.
édition qui a débuté le 1er juillet et s'achèvera le 9 août 2024. Oh oui, alléluia. Oh, il est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Oh, oh, le Seigneur Jésus est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. Il agit encore aujourd'hui. Un jour tant attendu qui arrive enfin. La 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales s'est ouverte ce lundi 1er juillet 2024 à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Marquée par une ambiance de louange et de célébration à l'Éternel, traduisant la foi de ceux qui savent se réjouir en espérance selon qu'il est écrit dans Romains le chapitre 12, le verset 12. Cette ouverture solennelle a été l'occasion pour l'orateur d'annoncer les prometteuses couleurs de cette 16e édition. Aux plus de 9628 participants décomptés en présentiel, joints aux milliers de frères des 4 points du monde qui suivent le programme à travers les médias. Nous sommes à la 16e édition de la croisade 2024. We are at the 16th edition of the Crusade 2024. C'est une rencontre de victoire, It's a meeting of victory. une rencontre de la foi en Jésus-Christ, It's a meeting of the faith in Jesus Christ. une rencontre de délivrance, A meeting of deliverance. une rencontre de salut, de pardon, de miséricorde, A meeting of forgiveness and mercy. une rencontre où les compassions de Dieu se manifestent, A meeting in which the compassions of God are manifested. une rencontre où l'amour fraternel devient une réalité. A meeting in which the brotherly love becomes a Tu ne reality. peux pas rentrer comme tu es venu. You cannot get back home as you came. Il y a des choses que tu dois entendre, There are things that you must il y a listen des to. choses que tu dois voir, There are things that you must il see. y a des choses que tu dois toucher, And there are things that you must et touch. tu ne seras plus le même. And you will no longer be the same. Même si tu as signé le pacte avec le doute et l'incrédulité, Even if you have signed a pact with doubt and unbelief, nous déclarons we que declare ce pacte est brisé that this pact is broken et tu es victorieux. and you are victorious. Offre d'acclamation à Clap of Jésus-Christ. praise to Jesus. Ces proclamations prophétiques du pasteur Boniface Meignet, coordonnateur et orateur principal de cette croisade, ont déjà connu leur premier effet d'effectivité et d'accomplissement au cours de cette session introductive. Comme l'a proclamé le pasteur Meignet, cette rencontre de salut, de pardon et de miséricorde a enregistré ses prémices de moisson en termes d'âmes gagnées en ce premier jour. 323 personnes ont décidé de se repentir en obéissance à la prédication du pasteur Boniface Meignet. Message axé sur le passage d'Un Jean, le chapitre 3, le verset 1 à 8, qui présente clairement la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu sont ceux qui, ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, manifestent la vie de Dieu, traduite par la marche dans la justice et la séparation d'avec tout péché. Quant aux enfants du diable, ce sont ceux qui manifestent la nature du diable en pratiquant le péché. Tous ceux qui croient All those who believe qu'ils sont des enfants de Dieu, that they are children of que God, Jésus revient les chercher, that Jesus will come back to take ils them, se purifient eux-mêmes. they purify themselves. N'écoutez pas les mensonges. Do not listen to lies. Pour ceux qui discutent avec vous, For those who argue with you, pour essayer de vous convaincre qu'on peut pécher étant en Christ, to try to convince you that you can sin being in Christ, écoutez ce que la parole dit. listen to what the word of God says. Or, Or, But
Vous le savez. Vous le savez. You know it. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Jésus est venu dans ce monde pour ôter, pas même pardonner seulement, pour enlever. Jesus came in this world not only to forgive, but even to take away. Il ne veut pas voir le péché dans ta vie. He doesn't want to see sin in your life. Et il n'y a point en lui de péché. Lui-même n'a pas de péché en lui. He himself doesn't have sin. Jésus n'est pas venu pardonner seulement. Jesus didn't come to forgive only. Que tu es là couvert de déchets, That de you déchets humains sur toi. That you are there covered with filthiness Et on on dit, you. Jésus a pardonné ses And péchés. they say Jesus has forgiven Jésus est you. venu pour enlever, Jesus came to pour remove, que tu restes propre, for you to remain clean, lavé, washed, justifié, justified, transformé. transformed. Jésus est venu Jesus came pour ôter le péché. to remove, to take away sin. Tu dois abandonner You must abandon tout péché any sin avant que la prière ne commence. before the prayer starts. Lis ce que la parole demande. Read that which is required by the word of God. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Whoever abides in him doesn't sin. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Whoever sinned, have not known him or seen him. La porte du salut a été ouverte à ceux qui voulaient naître d'en haut et fait partie de la famille de Dieu. Et comme déjà annoncé, 323 personnes ont été conduites à Christ. Dis, oh Père, Oh, Father, au nom de Jésus in de the name of Nazareth, Jesus, j'appelle ton miracle dans ma vie. call your miracle in my life. J'appelle tes miracles. Cette dans ma croisade a prophétiquement été aussi décrétée comme une rencontre de victoire, de foi en Jésus-Christ et de délivrance. La manifestation de la foi en Jésus-Christ ayant été mise en évidence, les saints ont remporté de grandes victoires contre les démons et esprits méchants. Conformément au décret divin proclamé par le Seigneur Jésus-Christ dans Jean le chapitre 12, le verset 31 à 32. Passage à l'appui duquel le pasteur Meignier a conduit l'Assemblée à réitérer le jugement de Dieu contre les faux dieux. Dis dehors les faux dieux, dehors, dehors. Out, first God. Les faux dieux, dehors, First God. dehors. Out, out, Les out. esprits de mort, dehors, Spirit of death, dehors. out, out. Les esprits de mort, dehors, dehors. Out, dehors. out. Dans l'élan de donner Jésus à toute personne vivant en France, les saints, animés de l'inextinguible flamme de l'Évangile, ont parcouru plus de 11 villes du Grand Est et des Hauts-de-France ces 7 derniers jours du 25 juin au 2 juillet. Dans le Grand Est, le mardi 25 juin, les villes de Belfort, Montbéliard et Besançon, en Bourgogne-Franche-Comté, ont accueilli 28 vaillants soldats qui se sont mis à la quête des perdus. Au total, 2178 livres ont été distribués et 4 personnes ont été gagnées à Christ. Parce que je pense, pendant qu'on était en train de distribuer, j'ai vu quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a posé la question, vous êtes une église? J'ai dit oui, on est une église. Il m'a dit l'église se réunit où? Ah, je n'avais pas l'adresse. Et il m'a dit c'est dimanche, j'ai dit oui, il m'a dit c'est à quelle heure? Ouais. J'ai dit je pense que c'est vers 10h30. Mais je lui ai dit si tu me donnes ton compte. C'était hier, aujourd'hui aussi j'ai rencontré une personne qui me demande l'église, vous êtes où? Parce que les gens veulent vraiment où se trouve l'église. Ils demandent tout le temps l'église c'est où, ils sont partants s'il y a une église. Le 26 juin, c'était au tour des villes de Mulhouse, Colmar et l'Eurométropole de Strasbourg, ville limitrophe à l'Allemagne. Une grande équipe de 41 frères, avec un soutien particulier des frères venus de l'Allemagne, s'est donné la sainte tâche de mettre la lumière entre les mains des hommes à travers 2580 livres distribués.
27 âmes ont déclenché la joie au ciel en acceptant Jésus dans leur cœur. Alors, on voyait seulement ça à la télé, là, le journal de les Français. On est très bénis, vraiment, pour nous, c'est une très grande expérience de venir ici. Et donc, on était très encouragés par le frère Fabrice et notre jeune frère, dont j'oublie le nom, qui nous a fait voilà. Oui. Donc, on est allé, on a évangélisé. Le Seigneur nous a fait grâce, il a eu pitié de nous. Il nous a contaminés avec le zèle de la France. Un fait marquant de ce côté est la rencontre d'un créateur de contenu souhaitant faire la publicité du livre Le jeu de la vie via les réseaux sociaux. Gloire à Dieu! La bataille continue dans le Grand Est. Le jeudi 27 juin, dans la ville de Metz, située en Moselle. Ce sont 52 vaillants soldats qui ont annoncé le message de l'Évangile à travers 2038 livres distribués. À cet effet, 27 personnes ont ouvert leur cœur au roi de gloire. Alléluia! Je sais pas, je vois pas. Mais la journée, en vrai de vrai, au début, c'était difficile, en vrai de vrai. Parce que, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le campus universitaire. La force de persévérer, on est allé dans la ville, ça s'est bien passé au final. Franchement, je vous encourage pour venir pour les prochaines étapes. Gloire à Dieu. On a tout distribué, on n'a plus de livres. L'évangile a été prêché à ceux qui devaient l'écouter. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Le vendredi 28 juin, à Saint-Dizier et Chaumont, ville située à proximité du lac du Der, l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe, nos frères, au nombre de 22, ont donné l'évangile à 1600 bragards et 3 d'entre eux ont décidé de se donner au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Du coup, moi, je voudrais bénir le Seigneur parce que voilà, je m'appelle Richard, c'est moi qu'on a arrêté. J'aimerais bénir le Seigneur sur le fait que, voilà, au moment où on m'a arrêté, le Seigneur m'a donné du courage. Cap a ensuite été mis sur la ville de Verdun, dans la Meuse. Verdun, ville profondément meurtrie lors de la Première Guerre mondiale, a vu un nouveau jour se lever avec l'arrivée de 28 guerriers de l'armée de Jésus qui lui ont distribué 1708 missionnaires silencieux et conduit 12 personnes au Seigneur. Parmi les faits marquants, on note que l'évangile a été prêché à des familles entières. Daniela, jeune habitant de la ville qui a donné sa vie à Jésus le jour même, s'est montrée très enthousiaste à l'idée d'avoir une nouvelle famille en Jésus et a de ce fait passé le reste de la journée avec les frères sur le terrain. La remise du jeu de la vie au maire et au sous-préfet de la ville. Deux repentances authentiques d'ex-alcooliques qui ont versé sur le champ les bouteilles d'alcool et accepté Jésus. Ce sont là de nombreux faits marquants qui ont réjoui les cœurs des saints, signe des multiples victoires du Seigneur à Verdun. Alléluia! Alors je suis avec Henri qui aujourd'hui a accepté le livre Le jeu de la vie. Alors Henri, comment vous avez pu accepter le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien moi, il y a très longtemps que je suis chrétien, il y a 45 ans. C'est bon de se mettre dans ses mains, dans ses bras et de se repentir bien sûr de tous ses péchés parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour rien. Il est venu justement parce qu'il m'aime et parce que aussi il vous aime et parce qu'il veut vous sauver. Et surtout, il veut vous donner la vie éternelle. Maintenant, pour certains, ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, personne n'est perdant. Mais si ça existe, il y aura des perdants et il y aura des gagnants. Et moi, je fais partie des gagnants. Alléluia. Parce que Jésus, quand il est parti au ciel, il a dit « Je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Car là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. » Donc Jésus n'est pas parti pour rien au ciel. Il est parti nous préparer une place. Et si maintenant, eh bien, pardonnez-moi de ce que je vais dire, vous êtes jaloux, eh bien faites comme moi. Alléluia. Donnez votre cœur à Dieu, tout simplement. Le dimanche 30 juin à Reims, également appelée la Cité des Sacres, ville où la plupart des rois de France ont choisi de se faire couronner,
30 frères ont partagé la bonne nouvelle via 1598 livres et conduit dans le royaume de Christ 5 personnes. Le parcours du Grand Est s'est terminé par la ville de Châlons en Champagne, où 7 bien-aimés ont distribué 243 livres et 5 conversions immédiates ont été enregistrées. Gloire, honneur et louange à notre Dieu pour sa victoire dans le Grand Est. De manière générale, c'était vraiment bénissant. Les personnes qu'on a rencontrées étaient émerveillées. Et elle a commencé à prier pour que le Seigneur la conduise vers une église qui allait la former. Et ce jour-là, nous étions là. La Flamme reprend son parcours en ce mardi 2 juillet dans le nord de la France, encore appelé Hauts-de-France. C'est dans la métropole lilloise, ville qui abrite l'une de nos églises mères de France, après Paris, dirigée par la sœur Elisabeth Moffo, que le parcours commence. 67 frères venus des églises de la région ont distribué 2906 livres et 9 pécheurs ont répondu à l'appel du Seigneur. Un fait marquant fut la présence très dynamique de nos ados venus de Villeneuve d'Ascq pour partager l'évangile. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on vous distribue le livre Le jeu de la vie. Donc on profite du passage de la flamme à Lille pour vous dire que le meilleur trophée que vous pouvez avoir, la meilleure victoire que vous pouvez avoir, c'est sur votre âme. Et Jésus-Christ a déjà payé le prix. Bonne lecture! En parallèle à cela, quelques nouvelles sur l'impact du livre dans le Sud. Après le culte commun du Sud, 2 bien-aimés sont descendus sur Gardanne, une ville à 20 minutes de Marseille où le Seigneur a sauvé radicalement une autochtone. À l'image des anciens idolâtres dans Actes chapitre 19, cette dernière s'est séparée de ses idoles et de ses faux dieux. Alléluia! Gloire à Dieu! Rendons des offrandes d'acclamation au Seigneur pour une semaine glorieuse. Nous sommes parvenus à plus de 65 435 livres distribués à ce jour et 329 âmes sauvées et ajoutées au royaume des cieux. Pour la RTVC, Aristide Niamsi. L'abonnement de l'Éternel accompagne résolument ceux qui pressent de l'avant dans l'obéissance. L'heure est à la mobilisation de tous les saints pour la poursuite et l'accomplissement du but de notre ministère, pour ceux dont les cœurs sont bien disposés. Chers téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine pour davantage de bonnes nouvelles sur la chaîne de la Bible. C'est la RTVC, que Dieu vous bénisse.